Ok les amis, C'est mardi. et nous sommes en préparation De chop suey. d'un chop suey. Parlons peu mais parlons bien cuisine les amis. N'oubliez pas que Bibou elle a plein de recettes sur son blog. Oui. Des recettes créoles, des recettes pas créoles, des recettes végétariennes, des recettes pas végétariennes. Bref, il y en a plein. Des desserts, Des des desserts. entrées, des plats. Il y en a plein, il y en a plein. Donc Pour allez tous les voir ça. goûts. Allez voir ça, parce qu'il y a niveau recettes créoles, vous avez été plusieurs à lui demander ouais, vous pouvez pas filmer des recettes créoles. Bon, on en filmera d'autres. Oui, on en Mais il y en a filmera déjà d'autres. pas mal qui sont quand même sur le blog. Hein, tout On ce qui peut est, déjà voir ensemble un petit peu mon chop suey si vous voulez. Oh là 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 là. Déjà, c'est quoi ce mot chop suey? Hein? Chop suey, chop C'est une suey. espèce de sauté asiatique. Je sais même pas si c'est chinois, si c'est... Je ne sais pas. Je pense que c'est chinois. Parce Bah. qu'à La Réunion, nous avons beaucoup de Chinois. Mais à La Et, Réunion, au niveau asiatique, on a que des Chinois. Il Voilà. y a pas Donc, de. du coup, Il n'existe pas chop tout ce suey, qui est. En fait, va être un méli-mélo de plein de légumes qui vont être sautés avec voilà, de l'ail, avec, moi j'aime bien mettre de l'échalote ou de l'oignon, peu importe. Je mets du siave, donc de la sauce soja. On peut mettre de la sauce d'huître aussi, on peut mettre du gnoc mam, tout ce qui est un peu asiatique. Excellent. Donc là, on a déjà des tomates coupées, des carottes coupées, de l'ail coupé, je le vois, il est là. On a aussi des échalotes coupées, elles sont là. Et là, Bibou est en train de laver des pak choy. Les pak choy, c'est ça. Ah, Bibou? Ouais. C'est un genre de chou chinois, ça se trouve vraiment partout, ça. Ça, je trouve que c'est C'est le meilleur. quasi indispensable dans un chop suey. C'est le meilleur chou chinois. Ça se trouve à Grand Frais, à Auchan et dans d'autres magasins quand même. C'est assez facile à trouver, ça. C'est très bon. C'est très très bon. On fait tout revenir dans un petit filet d'huile d'olive. Là, Bibou est en train de couper du gingembre Oui. en tranchettes, en lamelles, en ce que vous voulez, en dés. Vous en faites ce que vous voulez. Et il faudra ensuite l'insérer. Le rajouter, en fait j'avais oublié, c'est mieux de le mettre avant, mais... j'avais Ah d'accord. oublié. Donc en fait, on filme des choses, mais c'est n'importe quoi. Non, mais il n'y a pas d'ordre. Moi Mais- je trouve qu'il n'y a pas d'ordre en cuisine. Voilà, Bibou c'est ça. Elle ne suit jamais rien. Voilà. Aucun livre de recettes. Je fais à ma sauce. Et dès que tu suis une recette, de toute façon, Ça m'arrive que je foire. ça t'arrive de foirer et ça t'énerve. C'est vrai. Ce qui est logique, parce que quand on réfléchit par exemple une recette de gâteau, ils vont te dire faire ci, ça, ci. Donc tu fais ci, ça, ci. Sauf qu'ils te disent pas quel moule prendre exactement, quel four ils utilisent. Donc quand ils te disent mettre dans un moule, bah oui, mais tu Non, mets. souvent on te dit quel moule il faut. Non, mais genre par exemple, on te dit prendre un moule carré. Mais on va pas te dire que ton moule Oui, il doit va faire pas te dire tant de centimètres de tant de hauteur. centimètres de hauteur, tant de centimètres de diamètre. Donc ça peut changer énormément de choses à ta cuisson. Ensuite, un four à 180 degrés pendant 20 minutes. Ça veut rien dire ça, c'est débile tous ceux qui écrivent des recettes de cuisine. Ça veut rien dire parce que tu as des fours où c'est des thermostats. Puis tu as des fours, tu les mets à 180 degrés. Tu prends le four de ton voisin qui est à 180 degrés, ils ont pas la même température. Non, la température est la même, c'est la façon de cuisse. Enfin, Non mais la température est la même, oui et non, parce que des fois la température va monter beaucoup plus vite. oui. Toi tu vas attendre les 180 degrés beaucoup plus vite. Oui, mais c'est comme les voitures. C'est exactement ça, c'est comme plein de choses. D'où le fait que Bibou, bah elle fait tout à sa sauce quoi. Voilà. Voilà hein. Et c'est comme quand on reçoit une recette qui toque hein. À chaque fois qu'elle suit la recette à la lettre, elle dit oh ça me saoule. Oh là là, et puis du coup elle change. Elle rajoute de l'ail, elle rajoute Du de coup, très l'oignon. souvent, j'utilise les ingrédients des recettes et je fais une recette inspirée d'eux. Et Inspiré je pars, d'eux, et voilà. c'est totalement différent quoi presque. Tu vois. Bon bref, tout ça pour dire que c'est en train de cuire. Pendant la cuisson, on rajoute un peu de... c'est quoi? Gnoc mam. De C'est parce que j'en ai, alors je mets du un gnoc peu mam. de sauce gnoc mam et un peu de sauce soja. Donc vous voyez à la louche ce que ça donne. Voilà, oui, ça peut faire beaucoup. Quand on n'est pas cuisinier comme moi, on a toujours peur des quantités que Bibou peut mettre. Mais, elle me dit toujours, goûte et tu verras. Et finalement, c'est bon. Et un peu d'huile de sésame aussi. Un peu d'huile de sésame. Attendez, je filme. On a chaque chose en son temps, Bibou. Tu voulais filmer des recettes, on fait les choses bien. Étape après étape. Allez, du sésame. Quantité de sésame, ouais, rien vu. Là. Bon, bref, voilà, c'est tombé dans le truc. Quoi. Je vais maintenant rajouter des nouilles chinoises d'une manière non orthodoxe. Normalement, on doit faire bouillir de l'eau et les faire cuire, pré-cuire. Attends, on les voit pas, c'est quoi? Montre-les, montre-les. Montre-les à la population, que tout le monde comprenne. Voilà, d'accord. Hein, oui, je vois C'est ce que ouvert, c'est c'est. pour ça que je le mets dans le sens.
Et donc, dès lors que les légumes sont réduits, cuits, et en fait, moi je mets des tomates. Là, j'ai mis des tomates, du coup, ça rend de l'eau. Et j'en profite pour faire cuire mes pâtes dedans. Et voilà. Je mets 3 petits paquets pour. On est 3. On n'est pas là pour déconner, nous. Et voilà ce que ça donne. Petite, ah oui, agrémentée de son piment chinois, évidemment. Pour moi, ça ira. Je vous remercie, madame. Voilà, les amis, petite recette de Bibou du jour. Bonjour. Donc, c'est pas vraiment créole, hein. Non. Mais c'est bibouesque. Mais à La Réunion, on mange également beaucoup asiatique. Oui. Et on mange également beaucoup indien. Bref, Oui. à La Réunion, il y a de tout. C'est pour ça que ici, donc c'est à la créole maison, en fait. On cuisine, voilà, un peu de tout. Un créole, ça veut dire un mélange de tout. Oui, c'est ça. De toute façon, hein, noir, blanc, jaune, vert, rouge. Tout. Bref, voilà. Je suis en train de répondre aux commentaires. Merci les amis, parce que là, vous venez de nous apprendre quelque chose, à Bibou et moi, concernant, rappelez-vous, je vous posais des questions un peu bêtes, concernant ces petits rondins de bois sur les toits qui, à la montagne qui retiennent la neige, et ces petites barrières qui sont en fait des canons à neige. Alors moi, ça m'a paru très bizarre. J'ai un canon à neige, ça c'est long et fin, là, ça ressemble à une barrière de parking, un canon à neige. Sans déconner, pour moi, un canon à neige, c'est gros, tu vois, c'est un truc que... genre comme les trucs, les canons à mousse, là, je sais pas si vous avez fait des soirées de mousse, bon, moi je connais ça, parce que j'ai travaillé dans les campings l'été. On a des gros canons à mousse, des espèces des vrais canons de ça, et qui te balancent de la mousse. Et donc pour moi, le canon à neige, ça ressemblait à ça. C'était pas les trucs longs et fins comme ça, tout fragile là. Mais bon, apparemment c'est ça. Donc merci beaucoup. Ah oui, et merci pour les explications scientifiques sur comment un petit rondin de bois peut retenir autant de neige sur un toit. Donc vous avez été plusieurs à mettre les explications vraiment scientifiques, hein, à coup de masse volumique, de force gravitationnelle, de densité, de comment dire, enfin de tout ça là. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a replongé dans mes années quand j'étais à la fac, quand j'étais en terminale, c'est ça? Bac scientifique. C'est ça, j'avais option physique moi en plus. Non, j'avais pris option physique chimie. Et donc c'est vraiment des choses, voilà, la gravité, la force, la perpendiculaire, bref, tous ces machins-là, ça m'a fait du bien de revoir un peu des notions comme ça, très bien scientifiques. Et donc c'est super intéressant de savoir qu'un tout petit rondin de bois peut retenir beaucoup de neige, tout ça dépendant évidemment de l'angle d'inclinaison, de la pente de ton toit, voilà, enfin bref. Donc les commentaires étaient super bien, vous pouvez retourner sous le vlog pour les lire, et tous ceux qui se sont moqués de nous, ah, vous me faites trop rire à pas savoir ce que c'est comme canon à neige, vous avez le droit de vous moquer. Nous ne sommes pas des montagnards, nous ne sommes pas des gens de la montagne, nous ne sommes pas des gens de la neige. Pour savoir, pour la petite histoire, j'ai vu la neige pour la première fois de ma vie, personnellement, j'avais 22 ans. C'est ça, je crois, quand on est arrivé ici en métropole. Bah, je l'avais vu aussi à 3 ans. Je l'avais vu aussi à 3 ans quand j'étais donc tout petit bébé. Et ensuite, je l'ai revu à 22 ans. J'ai fait mon premier ski, bah, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, j'ai fait mes premiers trucs de ski. Voilà. Je suis tombé comme un idiot, évidemment. Mais voilà, on ne connaît pas du tout cet univers. Et vous aussi, vous ne connaissez pas peut-être l'univers des îles. Hein? Donc venez dans les îles chez nous, vous poserez plein de questions bêtes. Et aussi, nous aussi, on pourra se moquer de vous. Les amis, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui suis en train de répondre au vlog et qui réagit. Je réponds aux commentaires et il y a une remarque qui nous a été faite. Et vous êtes plusieurs, même je dirais même vous êtes nombreux à me poser la question, et souvent sous des photos Instagram, concernant la couleur de cheveux d'Olivia. Il y en a qui pensent que c'est un peu blond, il y en a qui pensent que c'est roux, etc. Donc sachez que Olivia a les cheveux beaucoup plus clairs qu'Elena au même âge. Et elle a les yeux également beaucoup plus clairs qu'Elena au même âge. Donc ses cheveux sont, on dirait un blond foncé, je dirais. Voilà, ça, parfois au soleil ça tire un peu sur le roux clair. Donc on ne sait pas du tout quelle couleur ça va donner. Et ses yeux pour l'instant sont toujours gris, parfois vert. Ça dépend de la luminosité. Mais c'est pas du tout ni marron ni noir, comme ceux d'Elena au même âge. Voilà, donc on vous tiendra au courant sur l'évolution de ces couleurs. Mais pour l'instant c'est un bébé plus clair que sa sœur au niveau des yeux, des cheveux et de la peau. Il est minuit les amis, Bibou est en train de faire une petite miniature. Et vous savez ce que Bibou a fait aujourd'hui? Elle a réparé l'appareil photo, donc là, bah vous voyez, on se voit là, on se voit. Ouais. Ah, merci Bibou. Ouais, je t'en prie. Tu gères. Ouais. Grave.
T'as réparé le truc, quoi. Si Oui, vous aviez c'est vu en la... plus avec quoi j'ai répondu. c'est la femme ici qui répare les choses. C'est comme ça, les gars. Oui, c'est comme ça. Cherchez pas à comprendre. C'est Nous, juste que j'ai récupéré on est un couple nouvelle génération. une vieille paire de lunettes de soleil pour récupérer les vis qui étaient dessus. Ouais, c'est ça, en fait. Notre écran n'avait plus aucune vis à force de tomber parce que cet appareil photo, là, sachez-le, Il a vécu. Hein. c'est un guerrier. Il fait Koh-Lanta. On l'accroche aux arbres, on l'accroche aux portes, on l'accroche partout. On le dépose derrière des boîtes de yaourt sur des parkings. Des voitures lui roulent dessus presque. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, à un moment donné, il filme tous les jours. Ouais. Donc, tu peux pas demander à un truc qui est censé prendre des photos déjà Oui, de te filmer tous les jours. Et donc là, bah, ça fait combien de temps qu'on l'a, lui? Un an et ça demi? fait un an et demi. Parce qu'on a commencé les vlogs en janvier 2017 sur Juju Baby. Oui. Ouais, bientôt 2 ans. Comment si tu as baillé en même temps que vous? Ouh, c'est pas mal ça. C'est bien. C'est sûr que t'as baillé. Comment Ouais. si t'as baillé? Donc bref, voilà. Tu l'as sauvé. Félicitations, Vivou. On va pouvoir le garder. Ouais, ouais. Hein? Mais jusqu'au moment où la qualité commencera à être. Jusqu'au moment où le capteur va être sale, Et que du coup, bah déjà. l'optique va être abîmée, on devra tout Déjà, il y changer. a des moments où en fait, au niveau de la luminosité, je sais pas trop, il a du mal à nous suivre. Le focus, Ah, mais il pareil. fatigue. Il a 2 ans. C'est ça. On l'a utilisé je ne sais pas combien d'heures déjà, t'imagines? C'est clair. Les amis, on vous laisse ici, sachez. Sauf là avec. Et on vous laisse avec une question du jour. Je croyais que t'allais débarquer dans ça. Mais comme ça, non, tourne-toi. Ok, Bonjour. ok, tout ça pour ça. Oui, tout à fait. Quelle mise en scène. Une question de Oda75 qui nous dit: on me culpabilise à fond si on voit ma fille toucher à mon portable. Dans un précédent vlog, Bibou a mis des vidéos de Disney à Elena. C'était tellement beau ce passage. Combien de temps regarde-t-elle les écrans, la télévision, etc. Oda. Oui, et puis plus largement, qu'est-ce qu'on pense un petit peu de tout ça, les écrans, les enfants et compagnie. Déjà, C'est une question qui nous est posée, Oda75. mais, très souvent. Donc Oda75, soit elle a 75 ans, ce dont je doute fort, soit elle habite à Paris. Donc Oda, désolé, mais on ne va pas répondre à ta question. Parce qu'on n'aime pas les Parisiens. Allez, ciao. Ça va, j'ai pas le droit de me faire des blagues tout seul. Oda, si tu laisses les gens te culpabiliser, bah ne le laisse pas. Non, tout simplement, parce on que est non- vraiment dans une société où tout le monde veut nous faire culpabiliser de tout. Tout, on peut rien Sur faire. tout. Tu fais jamais assez bien. en Jamais, fait. on Et n'est jamais assez surtout bien. pour les enfants. Surtout pour les enfants, on On n'est est jamais tous d'assez bons parents. Des mauvais Voilà. parents. Ah ouais, ouais, Si on ouais. devait écouter tout le monde. On est tous les pires parents du monde. Si vous voulez vous rassurer, regardez un petit peu les commentaires sous tous les vlogs famille de toutes les chaînes de famille et vous verrez Et du toutes coup, les critiques qu'on peut recevoir les uns les autres. Ah, exactement. Il y a une abonnée qui a mis un commentaire un jour qui avait dit de toute façon, autant se dire qu'on est tous de très mauvais parents. Comme ça, vu qu'on sera tous de très mauvais parents, et ben c'est bon, tout ira bien. Ça va. Donc voilà, non mais les écrans, nous, personnellement, elle regarde pas la télé, sauf quand nous on la regarde, c'est-à-dire très peu. Très peu, ouais. Et Les séries, quand on regarde, bah, c'est quand elles dorment. c'est le soir, donc elles dorment. Et Le téléphone, on leur laisse pas. voilà, on n'a pas encore commencé à faire des dessins animés, tout ça. J'ai téléchargé une petite application de jeux éducatifs sur téléphone. Je me suis dit si un jour, je sais pas, parce que on n'est pas à la maison, qu'on est dans la voiture, Ouais. je sais On n'y pas. est pas encore. On n'y est pas encore. Elle a 2 ans, on est encore assez éloigné des écrans. C'est ça. Il y a des parents qui mettent les écrans très tôt, le dessin animé à 4-5 mois, mais Ouais. ils ont le droit. Et que les enfants à cet âge-là ont donc déjà des dessins animés préférés, comme il y a Peppa Pig, Je il y a, pense que... Patate chaude, j'allais dire. Ouais. Non, ça s'appelle comment le Mais c'est truc? Peppa Pig. Non, l'autre. Muppet Il y a un Show truc. Non, Non, pas les Peppa Pig. Muppet Show, non, Peppa Pig. le pas Oui, c'est ça. patrouille, je sais pas quoi là. Alors là, je ne sais Ah, pas. tu connais pas? Ah, désolé. Ouais. Pas de Mais patrouille ou un truc Oda, comme ça. tout ça pour dire qu'on s'en Non, fout. nous ils connaissent pas. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Si tes enfants ils restent 1 heure sur le téléphone, ils Tant restent qu'ils 1 n'ont heure. pas de Voilà. difficultés. C'est comme plus tard quand tu grandis, tu sais, les gens ils sont là, ils te disent ouais, faut lire des livres. Mais tais-toi si j'ai pas envie de lire des livres. Ouais, pourquoi tu regardes les Marseillais? Mais tais-toi si j'ai envie de regarder de la télé-réalité. Enfin, on fait ce qu'on veut. Voilà. Je pense que cette réponse est assez, c'est assez vrai qu'on cool. est dans une société où beaucoup de gens pensent que la télé abrutit, que enfin, ne pas lire ça rend débile. Si t'es déjà abruti, tu regardes la télé, tu resteras abruti. Tous les deux, par exemple, alors Babou de nature, il est quand même très très télé. Moi, mais pas du tout. C'est-à-dire, mais vraiment, moi, je peux vivre sans télé, vraiment. Après, j'aime beaucoup lire. Babou, il lit jamais. Et pourtant, on s'entend très bien et on a des conversations intelligentes tous les deux.
et on est cultivés tous les deux, donc ça veut rien On dire. s'éloigne du sujet. Non, mais tout ça Mais pour tout dire, ça pour dire que effectivement, tu regardes la télé, écoute, tant mieux, tu regardes pas, c'est pas grave. oui, c'est Faites ça. comme vous voulez, quoi. Faut juste à tout avec modération. Oui, dans c'est la vie. ça, à un moment donné, faut trouver Quand on un juste dit- milieu, quoi. Quand on Hein. dit les écrans, faut faire attention aux écrans pour les enfants, c'est normal. C'est parce qu'il y a des parents qui laissent les écrans, les Tout enfants le devant temps. la télé pendant 3 heures. Mais non, Et je pense que le gros danger en limite, plus et de c'est tout tout. ça, le faut gros danger. tout limiter Oui, dans et la puis vie. le gros danger de tout ça, au-delà du fait que ça peut nuire à la tête, aux Aux oreilles et yeux. tout, c'est aussi que Aux yeux. quand tu laisses trop ton enfant devant la télé, c'est que tu passes moins de temps avec lui. Voilà. Et c'est vrai que passer du temps avec l'enfant, ça permet, c'est bon pour la relation parent-enfant, et c'est aussi ce qui va permettre à l'enfant d'apprendre de nouvelles choses de la part de ses parents. C'est quelque chose qui est Oui. enrichissant pour les deux, en fait. Donc Oui. c'est vrai que nous, on a tendance à être à fond là-dessus pour l'instant, parce que c'est cool. Oui, mais plus tard, ils seront devant Disney Aussi. avec nous. Parce Ouais, qu'on va se bah, faire tous les dessins animés. On partagera Et ça avec s'il elle. faut regarder 3 dessins animés Disney à la suite, Je pense c'est-à-dire que non, moi je tiendrai pas. c'est-à-dire 1h30 plus 1h30 plus 1h30, Non, ça non. fait donc 4h30 de dessins animés et d'écran, Non, et ben non. on le fera. On le fera pas parce Sans que Bibou, moi, parce que ouais, Bibou, voilà. c'est une traître. Non, mais c'est que moi Merci. ça me fait mal au crâne. Merci Oda, 75 pour Pour ta cette question. On vous laisse les amis, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao ciao.